Balance man. Aïe, cadence man. Aïe. C'est le phare cacro man. Faut toujours trouver un remède quoi, tu vois, quand tu te coupes, tu mets un pansement. Ouais, il y a toujours un pansement pour que ça soit. Donc le doute, ouais, t'en as hein. À partir du moment où t'es bien entouré, ça, je pense que ça va. Olivier Ostrat, j'ai repris la boulangerie Beau il y a 4 ans à peu près. À la base, on m'a aiguillé vers autre chose. On m'a dit vas-y, va faire chaud dans le nez, tu vas voir ton samedi dimanche, tu vas voir les jours de fête. Les horaires ça va être beaucoup plus cool. Du coup tu arrives à 8h du matin au taf, tu finis comme tout le monde à 17h, tu pars, tu prends le métro, t'as une vie classique. J'ai commencé, j'ai fait 6 mois comme ça. On va dire qu'avant Noël, avant de passer les fêtes, je sais pas, j'ai pété un câble, j'ai dit oh, ouais, stop, on arrête. Moi je voulais faire pâtissier de base, je veux faire pâtissier. Et le travail pour le collectif c'est justement c'est bien. Parce que ça veut dire que t'es pas tout seul, donc tu développes plus vite. Et tu es tout seul si tu veux plus lentement développer. C'est toujours quand tu es à plusieurs que tu vas. Enfin, en tout cas, c'est quand tu es entouré de personnes qui t'aident à te développer que ça va plus vite. Ça, c'est important. De ne pas se reposer que sur soi-même. De pouvoir se reposer aussi sur les autres pour pouvoir se développer. C'est ça. Watching Godfather, leather couches, flat screens. I say I'm on this marathon. She asked me what does that mean? Ain't no puffin' pass, please. Roll your own, I do the same. Girl, get on that Marlon Brando and stop trying to pick my brain. Your boyfriend is a lame, that's why you not used to this game. Donc j'ai fait les compagnons de devoir pour faire un CAP, pâtissier. Ensuite j'ai fait une mention complémentaire et après par la suite j'ai fait un bac pro à la grande épicerie de Paris. Ce qui m'a permis de m'envoler après par la suite par les relations 2 ans au Japon où j'ai bossé pour Alain Ducasse dans un restaurant gastronomique. Et après je suis parti 2 ans en Australie à Melbourne où là on a ouvert un fine dining. Enfin, on bossait pour le fine dining et après par la suite on a ouvert un corner shop directement lié au club. Après je suis revenu vers 2008 où là j'ai bossé sur de la recherche et développement, sourcing de matières premières, développement produit pour des entreprises. Et petite remise en question, je sais pas, aux alentours de 2012-2013. Retour en arrière où j'étais un peu épuisé de créer plein de, je sais pas si on peut dire créer, mais en tout cas de devoir développer une centaine de 200 pâtisseries tous les 6 mois. C'était un peu épuisant. Moi j'avais une famille qui était très épicurienne, donc du coup si tu veux le repas de famille le dimanche, même si tu passais pas 3 heures à table, tu passais au moins bien 1 heure, 1 heure et demie. Bien facile, où tu avais toujours la tarte du dimanche, avec l'apéritif, avec la bonne bouffe, tu vois, le bon poulet bien cuit au four, avec les bonnes patates bien dorées. J'ai fait un cursus très court en boulangerie pour avoir un CAP, où j'ai rencontré un mec, Benoît, qui est mon associé, avec qui je bosse depuis 4 ans. Et avec qui on s'entend très bien. Moi je suis assez libre de faire pas forcément de faire tout ce que je veux, mais je fais relativement les produits qui me plaisent moi en pâtisserie, sachant que 80% de mon temps je le fais sur le labo pâtisserie. Et après le reste ça va être soit je fais la recherche de restaurant, soit je m'occupe un peu de la boulangerie quand il y a besoin, soit je m'occupe de la viennoiserie quand il y a besoin, du magasin quand il y a besoin, puis après tout ce qui est paperasse, paperasse ça fait chier, mais bon faut le faire quoi. Même si je suis pâtissier de métier, faire la boulangerie c'est juste l'essentiel, c'est partir de la farine, de l'eau, du sel, du levain, voilà, vraiment les fondamentaux avec lesquels on se nourrit, en tout cas nous en France, et aussi dans d'autres pays, puisque le pain, sous n'importe quelle forme, on peut le retrouver dans beaucoup de pays. En règle générale, voilà, les parents transmettent plus ou moins quelque chose. Moi pour ma part, ils m'ont transmis beaucoup de choses, et entre autres cette partie de l'amour de la nourriture, de la food quoi. En fait moi ça a été très simple, c'est quand j'étais à la formation de CAP de boulangerie,
Moi j'avais déjà mon background de pâtissier, j'avais déjà un bac pro, un BTM en pâtisserie. Je suis arrivé, j'ai dit au mec, écoutez les mecs, moi je suis pâtissier de métier, j'ai le savoir-faire, je sais travailler, j'ai le sourcing matières premières, je sais où trouver matières premières pour travailler. Et je sais très bien faire aussi du sourcing pour travailler en extérieur en plus de la boutique, donc travailler avec les restaurants et tout. Donc j'ai dit voilà, mais par contre j'ai pas de thunes. Donc vous pouvez parier sur moi, mais sur mon savoir-faire. Voilà, en fait c'était ça le deal. Après les seules contraintes que tu peux avoir dans le temps, c'est que quand on a ouvert, on s'est confronté à des gens qui étaient là depuis plus de 30 ans, quand on a repris la boulangerie, donc forcément tu as une clientèle qui était adaptée à leurs produits à eux, et nous on est arrivé, on a fait bon les mecs, on vous emmerde, on change tout, parce c'est nous et on change tout. Bah non, ça se passe pas comme ça. Donc tu te dis bon, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ah bah des trucs plus simples, des trucs que eux veulent en fait, pas que moi je veux. Pendant un an, c'était une phase d'approche avec notre clientèle. Puis moi j'ai aussi une phase d'approche avec mes gâteaux. Donc ça a été aussi une remise en question. Donc je dirais pas que c'est pas un échec. C'est juste tu te remets en question par rapport à ce que tu fais au départ. Et après tu te dis ouais, bon ça marche pas si bien que ça. Enfin en tout cas je vends pas assez pour que ça soit aussi bien. Donc le but c'est tu fais un maximum ce que eux veulent et sur ta gamme tu fais allez 5% de ce que toi tu kiffes faire quoi. Moi je me réveille, il est 3h30, 3h45. Je me réveille moins tôt que les gens par exemple qui travaillent à Rungis, mais relativement tôt par rapport au commun des mortels. Même si moi j'ai mon influence asiatique parce que j'y ai vécu et tout ce qui s'ensuit, on a l'étiquette produits japonisants, alors que c'est faux. Là à l'heure actuelle dans la gamme, on n'a pas non plus des masses de produits japonisants. On va avoir de temps en temps un produit avec du matcha, un produit avec du sésame noir, un produit avec du soja torréfié, du kinako. Je connais les matières premières parce que c'est moi qui les achète. Donc voilà, je connais la vraie valeur produit. Après, ouais, des fois que le prix il est peut-être un peu cher, mais parce qu'il y a eu une recherche aussi sur le produit. Ouais. Bon, c'était pas que la matière première, il y a aussi la recherche du produit. T'en as qui préfèrent le chocolat, le praliné, le caramel, les trucs plus simples. Il y a un confit citron maison. En fait, on prend des citrons bio jaunes, on les fait blanchir 3 fois pour enlever l'amertume. Et après, on fait un petit sirop de confisage, donc c'est très concentré en sucre. On les fait bien bouillir. Du coup, tu as l'eau qui est à l'intérieur du citron, qui est remplacée par le sucre. Du coup, on arrive à avoir un citron confit, quoi. Et on le passe dans des lames. Et on arrive à avoir une espèce de pâte de citron confit. Et après, tu as juste le crémeux qui vient par-dessus. De toute manière, si tu penses pas à faire les choses pour les autres, ça marche pas. Moi c'est simple, hein, quand je vois quelqu'un qui travaille, enfin pas qui travaille mal, mais en tout cas qui fait pas forcément les choses super nettes, je dis mais ça, regarde, tu vois ce que tu es en train de faire là. Bah, tu penses que c'est toi éventuellement qui va venir à la boutique et qui va vouloir l'acheter. Donc du coup tu vas te dire mais je l'achète pas. Donc à partir de ce moment-là, essaye de le faire bien, consciencieusement. Moi je te demande pas d'aller vite. Par contre je te demande de faire les choses correctement, bien comme on te les a montrées. L'échange aussi avec les gens. Moi j'ai des gens extraordinaires avec qui je travaille. On a repris la boîte, il y avait des gens qui étaient déjà là, on les a gardés. Enfin, c'est pas qu'on les a gardés, c'est que de toute façon, déjà, t'es obligé de les garder. Mais, voilà, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure du temps, c'était des gens extraordinaires avec qui on travaillait. Ils ont tous des défauts, moi aussi j'ai des défauts, hein. Ils ont tous des défauts, mais ils ont aussi beaucoup de qualités. On gueule pas ici, on se vanne. Ça peut arriver que tu vois des gens ici sans gueule, ça arrive, c'est humain aussi. Mais moi perso ici, c'est très rare que je gueule. Moi je travaille par exemple avec ma pâtissière, avec qui on s'entend très bien. Avec qui on se parle des développements de produits, qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement qu'on fasse pour que ça se vende mieux, qu'est-ce qu'on va faire en plus pour que ça se vende encore plus. Et puis après, je parle aussi avec les mecs en boulangerie, est-ce que vous pouvez me faire un peu plus de ça ou un peu plus d'autres choses. Faites attention sur les cuissons, c'est des détails.
on se parle, on communique. La vibe elle passe dans la passion, je sais pas si on peut dire passion, mais en tout cas dans ce qu'on aime faire. Et après, des personnes aussi avec qui j'ai beaucoup appris, Claire Hetzer, que j'étais jusqu'à présent, qui était la chef pour la durée à Paris. Mais moi je l'ai rencontrée quand j'étais chez Alain Ducasse à Tokyo. Et par qui j'ai beaucoup appris, puisque elle te pousse au maximum dans tes retranchements et jusqu'à sortir le meilleur de toi-même. Nous on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Insta et Facebook, où on a vraiment un dialogue avec le consommateur. C'est viens, ta boulangerie, elle t'a préparé ton nouveau truc, ton nouveau machin. Enfin voilà, tu vois, tu viens goûter. Enfin, côté marketing un peu bidon, mais c'est notre manière d'être. C'est comme si je parlais à un poteau, tu vois, je lui dis hey mec, je t'ai fait ton gâteau, tu viens chercher. Moi, ce qui me motive, c'est les gens avec qui aussi on travaille. J'aime mon métier, d'une part, c'est mon métier. Je peux pas vivre, enfin, c'est pas que je peux pas vivre, c'est faux. Je peux vivre sans, mais je sais que si je suis plusieurs jours sans être au laboratoire, en train de faire des pâtisseries, communiquer avec les gens avec qui je travaille, tu vois, il y a une espèce de manque. On fait un métier simple. On sauve pas des vies. On donne du plaisir, mais on sauve pas des vies. On n'est pas là, on va faire un massage cardiaque, tu vois ce que je veux dire. On réanime pas des gens. Par contre, on donne le sourire avec un morceau de brioche, un morceau de croissant, une petite pâtisserie, un truc sympa, tu vois, un truc qui va te donner du smile. Ça, c'est bien. Moi, il n'y a pas de contrainte. Moi, j'ai un objectif, j'aimerais bien ouvrir un truc là depuis 1 an, 2 ans, qui n'a pas forcément rien à voir avec la boulangerie-pâtisserie, qui est toujours lié à la food, mais j'ai pas d'objectif. Me dire, ah bah faut que j'ai ouvert dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. J'aimerais bien l'ouvrir. Là, ça fait un peu long, donc j'aimerais bien l'ouvrir là bientôt, mais je me fixe pas de limite. Vis tes rêves. Et puis la thune, s'il faut aller chercher des investisseurs, c'est pas grave, on ira chercher des investisseurs, même si ça nous appartient pas à 100%. Dans ce cas-là, on travaillera plus dur. Dans 5 ans, comme je te dis, je serai ici, sûr, parce que c'est mon background de base. Je suis pâtissier, je fais ça depuis l'âge de 15 ans, donc voilà, je pense que je serai toujours là-bas. Après, si tu me poses la question, est-ce que je serai là encore dans 10 ans? Ouais, je pense que je serai encore là dans 10 ans. Après, peut-être que je serai un peu moins là, présent peut-être toujours au labo. Le matin, sûr, parce que c'est un besoin. Ou peut-être pas, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ouais, je serai toujours la pâtisserie, c'est sûr et certain. Et c'est un peu comme mon bébé, donc tu as fait naître le truc et du coup, tu as envie de t'épanouir et surtout de le voir grandir avec toi. Donc pas le quitter en tout cas. Once in a lifetime shit, you know. Song dedicated to everybody out there with a motherfucking dream. Fuck what they say, do your shit. Marathon, nigga. This shit ain't gonna stop till I say it's gonna stop. Tu veux un marron glacé au prix d'une fraise quoi en fait. Ça marche, c'est pas possible. Hein, là je t'ai pris Clio Mercedes. Ça c'est le même rapport que marron fraise.